Bonsoir à tous. Alors si je vous fais une petite vidéo ce soir, c'est que beaucoup m'ont demandé la différence déjà entre le blender Derwent et le blender Prismacolor, et également la différence entre du coup l'utilisation des blenders et l'utilisation de l'essence sans odeur. Alors ça va pas être un tutoriel à proprement parler, ça va plus être une petite démo. Donc pour que ce soit plus clair, je vous ai fait un tableau avec les 4 marques de crayon que je vais utiliser. Sur couleur seule, sur mélange de couleurs pour voir avec quoi ça se mélange le mieux. Et sur le côté, donc vous voyez les méthodes que je vais utiliser, le blender Derwent, le Prismacolor, l'essence sans odeur avec une estompe et l'essence sans odeur avec un coton-tige parce qu'on n'a pas le même résultat selon ce qu'on utilise. Donc je vais commencer par poser mes couleurs, donc je vais mettre la vidéo en accéléré. Voilà, maintenant les couleurs sont posées, je vais pouvoir commencer à vous montrer les différentes utilisations. Donc j'ai fait exprès de prendre quasiment les mêmes teintes à chaque fois pour qu'on se rende bien compte de la différence d'un outil à l'autre. Donc je vais commencer par le blender Derwent. Donc il se présente comme un crayon de couleur en fait, c'est juste que la pointe est blanche, mais c'est pas un crayon blanc, ça agit plus comme un mélangeur en fait. Donc cette ligne là j'y touche pas, blender Derwent. Moi, ce que je reproche au blender Derwent, c'est qu'on voit qu'il fait énormément de poussière en fait quand on l'utilise, et j'ai l'impression en fait qu'il gratte beaucoup le papier. Donc c'est une des raisons qui fait que je l'apprécie pas trop. Je vais vous montrer là sur le gros plan, on va mieux se rendre compte. On entend bien que je suis obligée de forcer sur la mine pour pouvoir avoir un résultat en fait. Donc si j'ai mis des Color Peps dans mon tableau, c'est parce qu'on m'a aussi demandé si on pouvait utiliser le blender sur tous les types de crayons. Donc la preuve que oui, puisque là, vous voyez bien que ça s'est estompé et que là, les couleurs se mélangent plus ou moins bien, mais ça, pour moi, ça vient du blender. On verra après avec le Prismacolor la différence. Mais donc oui, vous pouvez utiliser le blender sur des crayons de supermarché. Après, je ne vais pas tester avec tous, Voilà, la ligne du blender Derwent est faite. Donc on voit que selon les crayons, il est plus ou moins efficace. Sur les luminances, je trouve que il marche plutôt bien. Je ne suis pas convaincue sur le Prismacolor par contre. Donc maintenant, on va passer au blender Prismacolor, qui lui aussi du coup se présente comme un crayon de couleur, qui a vraiment la même taille que les crayons, on peut comparer. Vraiment la même chose, quoi. Le même diamètre, rien qui change. Sauf que ici c'est marqué incolore. Voilà,
Et donc, comme le blender Derwent, il a une mine un peu particulière qui n'a pas la même texture en fait que le crayon de couleur. On y va. Donc, blender Prismacolor sur crayon de couleur Prismacolor. Déjà, première chose, on peut constater qu'il y a beaucoup moins de poussière autour quand on estompe. C'est vraiment le gros défaut du Derwent et que du coup il n'y a pas sur le Prismacolor. Donc au niveau du mélange des couleurs, vous pouvez comparer là entre Derwent et Prisma. Je trouve que c'est plus fluide avec le blender Prismacolor. Ensuite, donc sur les polychromos. En fait, il n'y a même aucune poussière qui arrive avec le Prismacolor. Alors qu'on a bien vu tout à l'heure avec le Derwent que j'étais sans cesse obligée d'effacer pour avoir une feuille propre. Donc maintenant, les Color Peps. Désolée si je cache un peu la lumière, hein, c'est pas évident. Là c'est pareil, on peut voir une très nette différence entre le mélange des couleurs ici, qui pour moi est nickel, et le mélange des couleurs là, où on voit encore les traits que j'avais fait à la base, quoi. Et sur les luminances donc. Voilà, ici le résultat avec le blender Prismacolor. Maintenant on va passer à la comparaison avec l'essence sans odeur. Donc pour plus de simplicité, moi je la mets dans un petit pot. Ça évite, comme là j'en ai plus beaucoup, ça évite d'aller chercher au fond du pot avec mon estompe ou mon coton-tige. Donc c'est une estompe classique, hein. Donc je commence toujours par les Prismacolor. Le polychromos ensuite. Sur donc du Color Peps. Donc pour les perplexes, on constate que l'essence sans odeur marche très bien sur les Color Peps, il n'y a pas de souci. Et je n'ai jamais prétendu le contraire. Et enfin sur les luminances. Donc bien sûr là autour il y a une petite tache huileuse à chaque fois, mais elle va partir dès que l'essence sera sèche, hein. Il n'y a pas de souci là-dessus. Comme je l'ai déjà expliqué, l'essence sans odeur ne laisse pas de taches autour du coloriage. Et donc ma dernière ligne avec le coton-tige. Donc sur le Prisma. En plus là-dessous j'ai une pochette jaune, donc forcément quand il y a les taches d'essence ça ressort bien jaune.
vais aller faire sécher un peu mon papier pour qu'on se rende mieux compte de la dernière ligne. Et je reviens dessus. Voilà, tout est sec. Donc vous pouvez voir en première ligne l'effet du crayon tout seul. Donc forcément les mélanges sont pas terribles. En dessous le Derwent. Les mélanges sont pas trop mal, mais comme je vous l'ai dit, le crayon est sec et du coup ça a tendance à gratter le papier et à faire beaucoup de poussière. Le blender Prismacolor, qui pour moi est très bien. Il mélange bien les couleurs sur tout type de marque. À part sur le Prismacolor, mais je m'y suis peut-être mal pris. Après, je l'ai reçu aujourd'hui. L'essence sans odeur, donc qui mélange très bien. Comme on peut constater ici, c'est très uniforme. Ici aussi, un petit peu moins sur le Color Peps, même si ça marche quand même. Et l'essence sans odeur avec le coton-tige. Donc là par contre au niveau des mélanges, c'est pas vraiment ça. Moi je me sers des cotons-tiges avec l'essence sans odeur uniquement pour estomper les pastels à l'huile ou pour effacer les traces de crayon quand je fais des coloriages avec de très grandes surfaces. Voilà, sinon j'utilise l'essence avec l'estompe pour vraiment diffuser ma couleur comme je le souhaite. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura été utile. Je vais mettre sur ma page la photo des résultats que j'obtiens en fonction des différents outils. Et si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à la poser en commentaire. Je vous souhaite une bonne soirée. Au revoir.